Bonjour les amis. Alors, on continue le chapitre 17 de l'évangile de Luc pour avoir encore plus de détails sur le jugement dernier, en fait, sur la fin de la partie. Alors cette fois-ci, c'est les versets 26 à 37. « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, le déluge vint et les fit tous périr. Ou aussi, comme il en fut au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre et les fit tous périr. Et il en ira de même, de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre. Et de même, celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 hommes seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront enfin de moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Et il leur dit « Où sera le corps, c'est là que se rassembleront les vautours. » Ce qui est quelque part une bonne façon de botter la balle dans un coin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la suite du discours commencé hier sur la fin du monde. On a vu quand, maintenant, maintenant on a un peu plus la description de ce qui va se passer et les disciples qui demandent et où ça va se passer. Voilà. Donc, on se souvient, hier, on nous a dit que le royaume des cieux, éventuellement, il était déjà parmi nous. Tout dépendait en fait de notre façon de vivre. Et puis que, le retour de Jésus, le retour du Fils de l'homme, ça on ne savait pas trop comment c'était, qu'au début il allait devoir souffrir, mais que ça se passerait un jour et que ça se passerait d'un coup d'un seul à la vitesse de l'éclair. Alors vous voyez que dans cette impression, qui est vraiment la vue du fin du monde, la fin de notre vie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, Luc va citer 2 passages de la Genèse, qui sont bien connus, pour bien nous démontrer qu'il y a des situations catastrophiques dans lesquelles ça ne sert à rien de vouloir lutter, que quand c'est fait, c'est fait. Alors, typiquement, si on n'était pas déjà grimpé dans l'arche de Noé, on se faisait ramasser par le déluge. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas partis en même temps que Lot et qui sont restés à Sodome, ils se sont fait cuire sur place. Et puis ça ne sert à rien de se retourner pour essayer de récupérer des trucs. Vous voyez, la femme de Lot, elle l'a fait, et puis elle a été transformée en une statue de sel. Donc vous voyez que, typiquement, en prenant dans la Genèse, on trouve bien les exemples qui peuvent nous démontrer ce que c'est qu'en fait un dessin apocalyptique. Voilà. La fin du monde. La fin du monde. Et puis, cette notion aussi, il nous explique très clairement qu'en effet, c'est simple, il y a ceux qui sont choisis par Dieu, et il y a ceux qui ne sont pas choisis par lui, et ceci, c'est indépendant complètement du lieu où se trouvent les personnes, de leur famille, de leurs amis. Voilà, c'est pour ça que, il peut y en avoir 2 qui sont dans la même chambre, et bien il y en a un qui est pris et pas l'autre. Voilà, bon, ça fait partie des descriptions qu'on espère, que les Juifs, en tout cas que les disciples, aimeraient bien avoir des détails sur comment ça va se passer. Et très clairement, écoutez, Jésus dit ce qu'il peut, sans en dire trop quand même, ce qui fait qu'à la question où est-ce que ça va se passer, vous voyez, la réponse c'est que là où il y aura des vautours, il y aura le cadavre. Voilà. C'est comme ça. À demain.